il était temps que je revienne. Plongeons cette fois-ci du côté des super-héros, en l'occurrence chez Marvel, avec un film sorti directement en vidéo, et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un film en prise de vue réelle, mais d'un film d'animation. Vous connaissez tous probablement Doctor Strange. Créé par Stan Lee et Steve Ditko et inspiré du personnage de Vincent Price dans Le Corbeau de Roger Corman, Doctor Strange est un super-héros de la maison d'édition Marvel, créé en 1963 et apparu pour la première fois dans le mensuel Strange Tales. Il a également eu droit à un reboot en 2005 avec les comics Strange le début et la fin de Joe Michael Straczynski. Il a eu assez peu d'adaptations sur écran, avec notamment le téléfilm de 1978 qui n'a jamais été diffusé, le film de 2007 dont on va parler, ainsi que les deux films du MCU, Doctor Strange de Scott Derrickson et Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi. Voilà, c'est à peu près tout si on exclut ses apparitions dans Ultimate Spider-Man, Planet Hulk, Thor Ragnarok, Avengers Infinity War et Endgame et Spider-Man No Way Home. Le docteur Stephen Strange est chirurgien à New York. Il est le meilleur de son service et de son hôpital, mais il est également le plus arrogant. Un soir, après avoir vu un groupe de sorciers et eu une vision cauchemardesque terrifiante, regardez-moi ça, il a un accident de voiture qui le prive de l'usage de ses mains. Désespéré et criblé de dettes après un nombre démesuré d'opérations coûteuses, il s'en va pour le Tibet et fait la rencontre du Vénérable, un vieux sorcier, ainsi que des maîtres Wong et Mordo. Strange va devoir faire du chemin pour retrouver sa voie alors que le Vénérable s'affaiblit et que la menace du démon Dormammu se fait de plus en plus grande. Voilà. Doctor Strange fait partie d'une petite série de films d'animation Marvel sortis en vidéo entre 2006 et 2009 avec notamment Iron Man, Planet Hulk, Hulk vs Wolverine et les Vengeurs Ultimate. Et ce que je peux dire, c'est que Doctor Strange est une excellente adaptation audiovisuelle du super-héros. Il y a quasiment tout ce que je veux voir dans un film Doctor Strange. Il y a des sorciers et des monstres géants à New York, le monstre géant Dormammu, des enfants possédés, des cauchemars, tout ce qu'il m'a été donné de voir dans les comics. Malgré sa courte durée, 1h20 environ, le film se tient parfaitement sans se précipiter, de manière très équilibrée. C'est court, le scénario est simple, l'intrigue va vite, ce n'est pas ultra élaboré contrairement au film Doctor Strange du MCU, mais c'est si bien fait qu'on s'en fout. Le scénario semble s'inspirer de plusieurs comics, et je me demande s'il ne s'inspire pas légèrement des comics reboot Strange de Joe Michael Straczynski. Est également abordé rapidement le multivers, mais sans être nommé comme tel, bien avant son introduction dans le MCU. Quant au ton du film, il se démarque complètement des autres films d'animation Marvel par son ton sombre et sérieux. Il n'y a pas le moindre atome de fun dans ce film, ainsi que par son ambiance quasiment horrifique, avec les cauchemars qui montrent le visage de Dormammu, les espèces de fantômes des enfants que Strange voit avant son accident. Au bordel. Les enfants possédés par Dormammu, et puis les monstres qui saccagent New York, des gros reptiles aux nuées de gueules de piranha. Et cette ambiance se retranscrit bien dans les décors, qui sont parmi les plus beaux que j'ai vus pour un film d'animation en 2D. Le New York qui nous est montré n'est pas le New York classique que tout le monde connaît, non non non. C'est un New York obscur, froid, gothique et fantasque. Rien que le bureau de Strange est sinistre et oppressant, ce qui correspond plutôt bien au personnage de Stephen Strange au début, vous en conviendrez, envahi par son tourment. Quant à la cité dans les montagnes tibétaines, elle aussi est fantasque, condensée sur un versant. C'est une métaphore du repli, de l'isolement érémitique de la cité. Est-ce un pléonasme ? Sûrement. Et enfin, les décors du multivers sont beaucoup plus colorés et ressemblent à des peintures tellement ils sont beaux. Par contre, si les graphismes et les traits de dessin sont originaux et saillants, l'animation en dessin animé en revanche peine à séduire. Les images de synthèse, ça compte pas. À mon avis, le budget n'était pas assez élevé pour avoir une animation parfaite. Après, je ne dis pas qu'il faut que l'animation soit digne d'un Disney ou d'un Ghibli, mais c'est franchement faible. On dirait presque un animé japonais bon marché. Les personnages sont d'une grande profondeur et connaissent pour la plupart une réelle évolution, en particulier Strange, d'abord arrogant et impatient, mais qui, en devenant le sorcier suprême, finit par acquérir une grande sagesse et de l'humilité, et ce en affrontant son tourment le plus atroce, plus que la perte de l'usage de ses mains. Et Dormammu. Dans sa jeunesse, Strange a essayé de guérir sa petite sœur April en l'opérant pour une tumeur, mais l'opération a échoué et April a expiré. C'est là qu'on voit que peu importe ses pouvoirs mystiques, son rang de sorcier suprême alors qu'il ne l'a pas voulu et son statut de héros, Strange reste avant tout un être humain avec ses failles et ses zones d'ombre. Tout simplement un personnage attachant et complexe. Refuse de la porter. Eh bien justement, Steven, c'est pour ça qu'elle vous revient de droit. Mordo, lui,
est réservé, solitaire, avec beaucoup de noirceur, mais surtout, il convoite le titre de sorcier suprême, voyant le vénérable s'affaiblir, et le fait que ce titre prestigieux revienne à Strange et pas à lui, le fera basculer vers le côté obscur. Il commencera par malmener Strange lors de son entraînement, et ensuite il se ralliera à Dormammu. Mordo est en fait le miroir inversé de Strange. Il a cherché à être le plus grand sorcier et s'est perdu. Tu crois que je devrais passer la main, Mordo? Vous êtes malade. Vous allez bientôt vous éteindre. Néanmoins, ce n'est pas toi qui deviendras sorcier suprême. Ce titre ne t'a jamais été destiné. Bien, dans ce cas, qui va le devenir? Qui? J'ai le droit de savoir. Quelqu'un qui n'a pas cherché à l'être. Mais alors quel est mon rôle ici au temple? Tu dois former l'élu. Bien, grand vénérable. Wong, quant à lui, est le plus sage de tous les personnages du film, fidèle au sanctuaire et au sorcier suprême, patient avec Mordo et bienveillant avec Strange. Ce qui est important, c'est ce que vous venez d'accomplir. Et puisqu'on parle des personnages... Ouais, c'est-à-dire? Pour le doublage français, nous sommes loin d'être en reste. Stephen Strange est doublé par Jérôme Powells, la voix française de John Berntal dans plusieurs films et séries dont Le Punisher. Ces personnes que j'ai dégommées, ceux que j'ai tués. S'ils étaient devant moi, je les tuerais à nouveau. Ainsi qu'une des 3 voix du dessin animé instructif et rigolo d'Arte, Tu mourras moins bête. Dans la vraie vie, si je me fais tirer dessus, est-ce que j'aurai une chance de m'en sortir? Nathanaël! Oui? Ah! Aïe! Ça fait mal! Chuchote. Mordo est doublé par Michel Vignier, la voix française de plusieurs rôles différents, dont Kurt Russell dans Les Aventures de Jack Burton de John Carpenter. Suivez le guide, 1, 2, 3. Ainsi que de Chow Yun-fat dans The Killer de John Woo et de John Travolta dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en Hollande au lieu du ketchup? Non, quoi. La mayonnaise. Les salauds. Gina, la collègue de Strange, est doublée par Déborah Perret, la voix française d'Elastigirl dans Les Indestructibles 1 et 2. Tu fais des grimaces, chérie. J'ai vraiment obligé de lire à table. Et de Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Et enfin, et non pas des moindres, Wong est doublé par Philippe Pétieux, la voix française de Danny DeVito dans tous ses films depuis Batman le Défi et Mars Attacks de Tim Burton. Exact. Vous êtes Tom Jones, rien de unusual. Pour conquérir le monde, il vous faudra des tas d'avocats. Ainsi que de ce cher Homer Simpson. Mathieu, 21-17. Et les ayant laissés, il est sorti de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Ouais, méditez ça. C'est du caviar. Tu sais, Mordo, même lorsque je m'occupais de toi, j'arrivais à remplir d'autres tâches. Aussi, ne t'inquiète pas pour moi. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire d'autre sur ce film. Étant donné sa très courte durée, je suis en incapacité d'étoffer mon propos, et je pense que ce que j'ai déjà dit est largement fourni. Pour un petit film d'animation à un budget peu conséquent et destiné au direct to vidéo, Doctor Strange se tient très bien non pas par son animation, mais par son scénario et son inventivité visuelle, et il s'impose probablement comme le meilleur film du studio Marvel Animation. On se retrouve bientôt pour le Doctor Strange de Scott Derrickson. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. D'ici là, prenez garde dans le noir. Beware of hitchhiking ghosts.